D'accord, merci beaucoup. Ok. À la santé, à la santé. Merci. Ça fait un peu longtemps là. Depuis on a fini nos études, on se voit plus, hein, tu vois ça? Oui, parce qu'il y a des activités de foi. Aujourd'hui, j'ai choisi un jour de repos pour qu'on puisse se reposer. Oui. Avec assez de Ouais, travail. c'est normal, il faut se reposer. Mais mon ami, je vais t'expliquer un sérieux problème. Mais quel Dans problème? les derniers jours là, ça ne va pas, tu vois. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon ami? J'avais vu une fille pendant le culte, hein. Une fille très rayonnante, mon ami. Une fille rayonnante? Son visage brillait comme de l'or. Elle était très remarquable. Et lorsque je l'ai vue, mon ami, il ne fallait pas. Je failli oublier le programme du culte. Mon corps m'oblige à la suivre. Ouais, et qu'est-ce que tu en penses de ça? Avec ça, vraiment, je suis content. Avec ta nouvelle là, vraiment, je suis très ravi. J'espère que si je comprends bien, tu as maintenant l'envie de te marier. C'est ça? Tu vis quel temps encore? Tu vis le 15e siècle? Mais pas possible. Nous sommes dans le 21e siècle, hein? Nous ne sommes plus dans le 15e siècle. Le temps évolue, mon ami. Allez, là, moi, un boss et un diplômé comme ça, épouser une fille comme ça? Mon ami, les filles, elles sont pleines, on en prend, on en laisse et le processus continue. La vie continue. Mais vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est hors biblique ce que tu me parles là. Actuellement, c'est donner à Dieu est la meilleure solution. Mais si tu me parles de telles choses, prendre une fille et puis la laisser. Prendre une fille et puis la laisser. Quel sera ton sort? Tu étais chrétien baptisé. Tu es aussi le dirigeant de l'église. Mon ami. Donc, il ne faudrait pas te livrer aux choses du monde. Et surtout, n'oublie pas, quand tu seras marié, tu seras heureux. Parce que le mariage est une obéissance à la parole de Dieu. Il est bon d'être marié, mon frère. Je pense que ça va aller chez toi. Non, Ézéchiel, toi tu te trompes chaque fois. Moi je pensais que tu avais changé, mais depuis longtemps tu n'as toujours pas changé. Le monde évolue. Quel est ton problème? Et puis, baptisé ou pas? Quel est ton problème dans ça? Moi, je fais ce que je veux dans la vie là. Tu veux obéir à toutes les lois de la vie. Tu vas devenir finalement fou, hein? Tu vois ça? Et puis tu vas vraiment dessus sur cela. Moi, je pense que quand je l'ai t'invité, on allait bien causer. Mais tu m'as franchement dessus, hein? Je rentre chez moi. Porte-toi bien, hein? Bonne soirée à toi. Tu m'as vraiment découragé. Bonne suite de programme. Jusqu'à présent, mon ami n'a toujours pas changé d'attitude. Il oublie que le monde et ses convoitises passeront. Mais la parole de Dieu restera pour des siècles et des siècles. Je vais prier pour lui. Peut-être ça va aller chez lui. Et il va changer. Nous disons vraiment merci à nos parents d'avoir célébré notre mariage dans de très bonnes conditions. Chérie, il y avait beaucoup de monde là-bas. Moi, je ne pensais pas à ça. Il y avait tellement de personnes là-bas. Ah, vraiment, je suis vraiment dépassé. Non, chérie, tu as bien organisé la fête. Non, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je ne pensais pas à une telle foule. Oui. Tellement que les choses étaient colorées. Chérie, prions Dieu maintenant qu'il nous donne beaucoup d'enfants, de l'argent et surtout la santé. Chérie, ne t'en fais pas. Chérie, et Dieu va exaucer notre prière. T'as compris? Je peux t'amener tout ce que tu voudras dans cette vie. Demande-moi et je le ferai. Tu as compris, car? Ok. Elisabeth? Oui, Uncle. Viens là. Oui, Uncle. Prends place. Elisabeth, Oui, Uncle. tu sais, le village et la ville, il y a une grande différence. Tu es quitté au village, tu es venu en ville ici, c'est pour les raisons d'études. Il n'y a pas de différence entre toi et mes filles. Je suis là, tes parents comptent sur moi pour assurer ton avenir. Je te demande une seule solution. Les sorties nocturnes, je l'interdis. Trop de camaraderie, je l'interdis. Tu dois être avec des amis avec lesquels vous avez les mêmes objectifs. Comme je t'avais dit pour la première fois que c'était toi mon seul espoir. J'ai été dans la famille. Ma femme et moi avons décidé de prendre l'argent de ton ami PV. Tu vois, nous n'avons rien comme ça. Nous allons nous sacrifier, prendre cela. Non, Jacob, je ne peux plus faire cela. Parce que tu es venu pour la première fois.
Je voulais te donner un pourcentage, mais tu l'as rejeté. Voilà donc, tu reviens. Je ne peux plus le faire. Non, mon ami Joseph. Pardon, il faudra beaucoup m'aider. Non, non, Jacob, je ne peux plus faire cela. Non, non, c'est impossible. Il ne faudrait pas que mon fils arrête des études à cause du manque de moyens. De combien as-tu besoin alors? Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Oui, tu sais, l'autre fois, je t'avais vu à l'église, quoi. Et lorsque je t'ai vu à l'église, et directement, j'étais troublé. Et il y a des jours, je ne dormais pas, tu vois. Pourquoi? Au fait, lorsque je t'avais vu, et directement mon corps a commencé à se battre. Est-ce que tu vois? Et immédiatement mon cœur a dit que c'est toi qu'il veut pour compléter mes côtes. Est-ce que tu vois ça? Moi, je n'arrive pas à croire. Mais bien sûr. Ok, grand frère, vous voulez dire quoi par là? Je n'arrive pas à comprendre. Non, et puis ne m'appelle pas grand frère. Je suis un jeune, hein. Je suis pas vieux, hein. Je suis un ami. Et réellement, je vais dire que je t'aime. Au fait, je suis amoureux de toi. Est-ce que tu comprends ça? Samuel, vous voulez de moi un mariage ou un simple amour? Ah, le mariage, tu sais, toute chose, c'est le temps. C'est le temps, c'est le début. Et puis, si tu acceptes ma relation, et puis, le temps continue, pourquoi pas t'épouser? Bon. Samuel, Oui. j'accepte votre amitié. Bien sûr, tu acceptes mon amitié? Elisabeth, Oui, oncle. viens t'asseoir, j'ai besoin de toi. Elisabeth, j'étais où jusqu'à l'heure pareille là? J'étais parti pour traiter le devoir. Depuis le premier jour, je t'avais dit. Je dis que tu es là pour des raisons d'éthique. Tu n'es pas là pour me donner des faux arguments. Si un problème t'arrivait sur la route, qu'est-ce qu'on allait dire? C'est moi on allait accuser, non? Elisabeth, fais attention. Eh Seigneur, voilà, ma société a cité. J'ai tout perdu, mes économies, tout. Ok, j'ai une femme en état de famille. Chérie, Oui chérie, pourquoi tu as la tête baissée? chérie, ne t'en fais pas, ok? Tout va bien. Chérie, Oui chérie, je peux avoir 5 millions afin que j'envoie aux parents pour terminer la construction du bâtiment. mon problème ne te regarde pas. Hé, Tu penses que je me suis ici pour tes parents? Je t'ai pas marié pour tes parents, go. hé, Si tes parents veulent de l'argent là, ils n'ont qu'à le chercher, tu as compris? il ne faut jamais insulter mes parents. Hein? Faut pas insulter mes parents, sinon je m'en vais. Rachel, tu connais tes parents? Je vais chez mes parents. Tu connais tes Je vais parents? aller chez mes parents. Ok, Rachel, maintenant. tu es libre et tu es vraiment libre pour aller chez tes parents. Je vais chez mes parents. N'importe quoi. Tu vas aller chez tes parents aujourd'hui. Tu vas voir. Tu vas où? Hein? Allez, sors. Tiens tes bagages. Et passe, ouais. Je t'en prie, oh. Non, les enfants d'aujourd'hui. Hein? Tu me demandes 5 millions alors que je n'ai même pas 100 francs. 5 millions. Passe ailleurs. Hey, viens ici, tu vas voir. Oui, allô, directeur. Oui. Ça va, oui, je vais bien. Et vous?
Oui, la famille va très bien. Qu'est-ce qu'il y avait de bonnes nouvelles? Oui. Oui. Wow, directeur, est-ce que c'est moi ça réellement? Incroyable mais vrai. Je passe vous trouver tout à l'heure, directeur. D'accord. Merci vraiment, directeur. Wow, gloire à Dieu. Chérie, tu vois combien de fois le monde est beau? Vraiment? Oh, c'est merveilleux. Tu vois combien de fois Dieu est puissant? Mais chérie, je voudrais encore te demander. Je suis à l'écoute. Bon, ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé avec ma fille. Parce que je ne reçois pas d'appels et je ne sais pas s'il y a un problème. Je ne sais pas si tu reçois des appels en provenance d'eux. Oui, elle m'appelle à tout moment. Ah. Peut-être elle t'appelle pendant que ton téléphone est loin de toi, lorsque tu pries. Okay. C'est bien. Je pense qu'ils vont tous bien. Oui, ils vont tous bien. Et même notre fille Rachel va de l'état très bien. Waouh, ça veut dire qu'elle est en état de famille. Oui. Ça, c'est très bien. Je suis content avec ça. Oui, chérie. Voilà, merci beaucoup pour la nouvelle. Qui ne va pas? Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Tais-toi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton mari qui est décédé ou qui a subi un accident de circulation puisqu'il conduit mal. Papa chéri! Papa chéri! Papa chéri, viens là, notre fille est de retour, viens là. Ah, ma fille Rachel, c'est toi? Ma fille, c'est quoi? Calme-toi. Ma fille, calme-toi et explique-nous clairement ce qui se passe. Calme-toi, ma fille, ça va aller, calme-toi. Fodé m'a chassé de chez lui. T'es chassé? C'est dans mes parents. Eh mon Dieu! Fodé m'a fait ça. Fodé a pu faire cela? Je ne savais pas si Fodé allait me faire ça. Denis, c'est ta faute. Si aujourd'hui cela est arrivé, c'est ta faute. Tu avais vendu ta fille à cause du matériel, à cause de l'argent. Maintenant qu'elle est revenue, tu vas la garder avec toi. Elle ne restera même pas dans ma maison. Elle va sortir. Ma fille, calme-toi, ma fille. Rachel, viens là. Oui, ma. Rachel, j'ai une nouvelle pour toi. Rachel, ton papa a accepté. Ouais, maman. Puis-je faire pour vous, monsieur? Au fait, ma présence ici, ce n'est autre chose. J'ai terminé mes études. Ça fait de cela 3 ans. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore d'emploi. Donc, j'ai été toujours le major de ma classe pendant mes études. Super. Donc, si vous pouvez m'aider pour que je sois embauché ici. Ah, ok, merci. C'est vraiment dommage que vous ayez terminé après 3 ans de cela déjà. Vous n'avez pas encore décroché votre premier emploi. Nous sommes là pour pouvoir aider les jeunes. Mais vous allez bien devoir me déposer vos dossiers au complet. Et je vais analyser et voir les possibilités d'emploi qui s'offrent ici dans notre service. Et voici.
Ok, merci monsieur. Donc, je vais essayer de déposer les dossiers au niveau du service des ressources humaines. Ils vont analyser et voir les différentes possibilités. Donc, vous allez devoir accepter et prendre un rendez-vous pour le mardi prochain. Merci beaucoup et bonne journée. Vraiment, merci monsieur. Vous êtes marié? Non. Mais vous êtes fiancé. Après tous vos examens, vous êtes en état de famille. En état de famille, je n'arrive pas à le croire. Je ne peux pas supporter cette grossesse. Ne pleure pas, ça va passer. Voilà votre carnet. Ok, ce secret soit entre nous, docteur. Il n'y a pas de quoi, faites confiance en moi. Je prendrai soin de toi, ma fille. Hein? Du courage, ça va passer de nous. Ça va passer les filles d'aujourd'hui. Ah, les filles d'aujourd'hui. Ils aiment comme ça. La vie, c'est pas facile. Hein? Oui, c'est qui? Oh, tu sais, calme-toi, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Je connais Ta soeur? Oui, oui, tu vas te cacher, tu vas te cacher. Quoi? T'es caché? Pardon, tu dois devoir te cacher. Il n'hésite pas à te cacher. Non, ils ne savent pas si nous sommes toujours ensemble, tu vois, tu dois te cacher. Elle va raconter ça aux parents, tu vois, n'est-ce pas? Ok. Pardon, tu vois, n'est-ce pas? Tu vas m'excuser, hein? Samuel, y a personne? Ah, c'est qui? Oui, c'est moi, Elisabeth. Je t'attends ici, tu ne sors pas. S'il te plaît, pardon. Entre. Tu étais là avec qui? Je dormais, tu vois, je dormais comme ça là. Mais j'ai entendu la voix d'une fille ici. Ah, c'est la télé. Tu vois, les journalistes ont commencé à commenter les matchs, tu vois ça? Tu m'as dit moi la vérité. Non, les journalistes, les femmes journalistes. Attends, je dormais, moi je peux pas te faire ça. Arrête ça, dis-moi la vérité. Ok, je ne peux pas te faire ça, s'il te plaît, pardon, ok, c'est bon, je suis là pour t'expliquer mon problème. Oui, viens expliquer ton problème. Depuis longtemps là, je ne savais pas, tu avais quel problème? Hier, j'étais à l'hôpital et le docteur a fait mon test que je suis en... Tu as quoi? Que je... Sois clair, si tu es malade, je peux t'aider. Enceinte? Tu es enceinte de qui? Toi! Moi? Toi, tu penses que c'est comme ça une fille tombe enceinte? Tu vas sortir. Non, c'est pas un maçon. C'est pas moi, pas moi. Toi et ton docteur, vous êtes tous des mateurs. Hein? Tu vas sortir de chez moi. Sors de chez moi. Je sors pas. Sors de chez moi. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein? Où est-elle? Non. Non, où est-elle? J'ai entendu la voix d'une fille, où est-elle? Je vais t'expliquer. Non, laisse-moi m'en aller. Laisse-moi. Pardon, s'il te plaît. Hey, merde! C'est Elisabeth qui a causé tout ça là. C'est Elisabeth qui a causé tout ça là. Attends seulement. Voici, il nous reste qu'une semaine. Et nous avons une dette à rembourser. Bientôt la date. J'ai voulu que nous vendions notre plantation pour rembourser la dette pour ne pas être déloyé par la police. C'est la meilleure solution, car la date est trop proche maintenant. Oh, je vais essayer d'appeler mon papa depuis le village. Mais oui, ça sonne. Qui m'appelle comme ça? Oui, allô? Bonjour papa. Oui, c'est qui? Mais papa, c'est moi, votre fils Daniel. Oui, Daniel. Oui. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Mon fils, ça ne va vraiment pas ici. Toi-même, tu sais que nous avons des dettes à rembourser. En plus, nous n'avons plus de nourriture. Si tu ne viens pas vraiment au secours. Ta maman et moi là, nous irons dans les 2 jours là en prison. Ok papa, ne vous en faites pas. Gloire à Dieu, j'ai fini mes études.
commence maintenant à travailler. Je vous ai envoyé Et une voiture, plus une somme de 10 millions. 10 millions! Allez prendre, c'est mon ami Khalifa. Notre fils nous a envoyé une voiture. Ah bon? Sérieux? Aujourd'hui, je suis fier parce que j'ai parlé avec mes parents. Au revoir la pauvreté. Vraiment. Bonjour à la joie de la richesse. Oui. Seigneur, je te suivrai pendant toute ma vie, Seigneur mon Dieu. Je t'adorerai, Seigneur. Tu es doux plus que le miel. Chérie, Rebecca, quand je sente là, tu entends très bien, tu as compris? Oui. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Waouh, ça c'est la photo de papa et maman. Depuis à l'enfance au champ. Et la vie est douce. Oui, bonjour docteur. Ça va bien? Oui, ça va. Et la famille? Oui, elle va très bien. Ça va? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, docteur. C'est à propos de mon état sanitaire, quoi. C'est des jours, je suis gravement malade. J'ai des maux de tête, j'ai la vertige et j'ai une diarrhée très pertinente, quoi. Vous voyez, docteur, donc je suis venu pour que vous puissiez faire des examens pour que je puisse savoir j'ai quel problème réellement. Passe de rire. Ok, docteur. Oh mon Dieu. Pourquoi moi, Elisabeth? Et pourtant, mon oncle m'avait conseillé. J'ai pas compris. Mes amis, Hélène, Sarah et ma meilleure copine m'avaient conseillé. J'avais pas compris. Tonton, mon oncle va me chasser. Monsieur Guilavogui. Oui, docteur. Clairement, avec beaucoup de crainte. Oui, docteur, c'est quel problème? Tous les examens ont été négatifs. Seulement. Eh, docteur, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous connaissez CDV? Ah, oui, je connais. Ah, ok, docteur, j'espère que c'est pas grave. Donc, votre résultat a été positif. Eh, docteur! Oui. Docteur, vous êtes sûr? Très bien. Eh, docteur, comment je vais faire? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Ok, monsieur, je suis vraiment décontenancé vu tous les commentaires que vous avez pu faire devant moi la dernière fois. Mais dans votre CV, je constate que quelque part, il y a plein de négations alors que ça ne répond pas aux règles du CV. Et puis la sincérité est transgressée en certains endroits. Beaucoup de choses sont dites, j'ai l'impression que les mots sont fraudés à l'intérieur. Oui, je vois qu'il y a la carte de la vérité n'est pas jouée au fait dans votre CV. Donc je vous dirais poliment et gentiment, mon frère, d'aller chercher à postuler ailleurs. Mais votre CV n'est pas convaincant pour nous. Nous ne pourrions en aucun cas vous offrir le moindre emploi dans notre service. Merci. Ok, monsieur. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus pour moi? Je suis vraiment désolé, c'est dommage que nous n'avions pas la moindre des offres ici à vous présenter ou bien à vous offrir.
n'est-ce pas, tu as donné de l'argent à Jacob en pourcentage? Ah oui, je me rappelle. Ah, chérie, il faut aller lui dire que ça ne va pas, il n'a qu'à nous aider. Regarde de la manière que nous on souffre comme ça. Lui aussi, il est pauvre comme nous. Il ne pourra pas rembourser. On va aller seulement prendre ces 2 plantations, les chercher dans la maison et on va faire de VS là-bas. Tu as bien fait de lui prêter de l'argent en pourcentage. Là, on va aller l'enlever dans la maison là. Et puis on va quitter dans cette vilaine maison. Je vais te voir. Ok, je suis là maintenant. Chérie, Oui. je vais aller maintenant voir mon ami Joseph pour aller rembourser son argent en pourcentage. Et comme ça a été dit, je vais quadrupler, n'est-ce pas? Oui. Merci chérie, ça c'est une très bonne idée. Envoie-moi mon sac, je vais aller le voir. Attends, je vais faire vite. Ce type de Joseph, il va me voir aujourd'hui. Je n'ai même pas de temps à perdre avec lui. Le monsieur là, il aura de mes nouvelles aujourd'hui. Regarde comment ma maison est entretenue. Regarde. Eh, Monsieur Kamara. Chérie, monsieur Kamara là encore. Monsieur Joseph, ça va? Ça va, monsieur Kamara. Qu'est-ce que vous mangez? C'est coutu, on mange. C'est pas mon problème. C'est pas l'objectif de ma présence ici. Je suis venu vous informer que demain, de bonne heure, vous devez quitter ma maison. Écoutez, ça fait 3 mois que vous ne payez pas les frais de loyer. Ma maison n'est pas bien entretenue, je n'ai pas mon argent. Regardez, vos amis qui sont à côté, ils ont tout payé. Mais qu'est-ce que vous vous attendez? C'est pas mon problème. Demain matin, je vous dis que vous allez quitter ma maison. Laissez mon pied. Vous avez pensé que les choses n'allaient pas changer. Laisse mon pied. Ah, monsieur Kamara m'a tué, regardez. Chérie, lève-toi. Allez, viens. Monsieur Kamara. Chérie, voilà encore. Dans la situation que nous sommes. Encore. Que faire? Où nous allons partir encore. Ça va, Jésus. On n'a pas de nourriture. Que faire? On va quitter dans cette maison. Ça va, Jésus. Je pense que tu dois aller voir ton ami Jacob. Il n'a qu'à nous aider. Y a quelqu'un? Chérie, va voir la porte. Oh, madame. Monsieur Joseph. Il est là, c'était quoi? Je suis sa femme. C'est moi, Jacob. Jacob? Oui. Je ne crois pas d'abord. C'est de quel Jacob que tu parles? C'est moi, l'ami de ton mari, Jacob. Chérie, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Chérie, non. Chérie, allez. Chérie. Et y'a quoi? Assis-toi d'abord, assis-toi. Bois de l'eau, bois. Y'a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait, ma femme? Monsieur, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ta poêle est tombée? Je n'ai rien fait. Seigneur. Oui. Il n'y a que des problèmes qui s'empirent. Chérie, explique-moi. Chérie, tu ne le connais pas? Qui? Tu le connais? Lui là. Oh Dieu. C'est ton ami Jacob, ça. Arrête ça, Jacob ne va pas s'habiller comme ça. Jacob le pauvre là. Mais monsieur, ça c'est incroyable. C'est moi votre ami Jacob. Mais c'est moi, c'est vrai, c'est la vérité. Waouh, monsieur Jacob. Chérie, c'est Jacob. C'est Jacob. Prends place. Jacob. Ça fait fort longtemps, hein? Mais ça c'est incroyable. Vraiment? Je ne savais pas si tu pouvais être là aujourd'hui. Oui, Jacob. Ça fait partie aussi de la vie. Vous m'avez prêté de l'argent à 15%. Mais je vais quadrupler et je vais vous remettre. Jacob. Pardonne-nous. Jacob, s'il te plaît, pardonne-nous. S'il te plaît, pardonne-nous. C'est bon. Jacob, pardonne-nous. Nous avons péché contre toi. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. J'ai attendu que vous serez bientôt déloyé de cette maison, n'est-ce pas? Oui, Jacob. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous loger dans ma nouvelle maison et vous n'allez rien payer.
Quoi? Oui. Tu as fait ça pour nous? Pour vous? Et Jacob. Jacob, pardonne-nous pour l'amour du ciel. Pardonne-nous. Je ne savais pas si mon mari t'a donné de l'argent à pourcentage. Sinon, il n'allait pas te donner de l'argent à pourcentage. Pardonne-nous. Tu es malade, hein? Moi, je n'étais pas d'accord avec toi. C'était pas notre convention. C'était pas notre conversation du tout. Je n'étais pas d'accord avec toi. Je ne savais même pas. Arrêtez de faire cette discussion. Et en plus, n'endurcissez pas votre cœur. Mes biens sont vos biens. Et c'est un conseil que je vais vous donner. Aujourd'hui, on ne pensait pas être ici aujourd'hui. On ne pensait pas. Voyez l'état maintenant. Je vais vous dire que si ton ami est en deuil, sois toujours à ses côtés. Si il est dans la difficulté, fais comme si c'est toi qui es dans la difficulté. Tu vois, tu pensais que tu serais là aujourd'hui? Non. Non. Dieu est grand. Il ne laisse jamais périr ses enfants. Eh, bon Dieu. Oh Dieu. Depuis 3 ans, j'ai terminé mes études. Mais jusqu'à présent, aucune société ne m'a donné une suite favorable. Oh Dieu. Dieu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le-moi pour que je puisse te pardonner avec mon âge là. Seigneur, je suis toujours à la portée des parents. Des vieilles qui n'ont pris rien, qui pensent sur moi, qui ne comptent que sur moi pour prendre la relève. Elisabeth, ça va? Pourquoi pleures-tu? Non, tais-toi, tais-toi, pourquoi tu pleures? Il y a de mauvais chez toi? Calme-toi, 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 il y a quoi? Explique-moi ce que tu as réellement, ma chérie. Il y a quoi? Saraï. Oui. Je suis enceinte de moi. Ah bon? De Samia qui est dans notre église. Et il a nié cette grossesse. C'est à cause de ça que tu pleures? Calme-toi. Non, Elisabeth. Elisabeth. Oui. Répands-toi. Tu sais, Dieu est là pour te pardonner. Comment Dieu peut me pardonner? Je ne suis pas mariée. Quel que soit ton péché, Dieu va te pardonner. Répands-toi, ok? Comment je vais me repentir? Je suis en état de famille. Comment je vais faire? Ils vont me chercher de la maison. Je vais t'accompagner. Nous allons partir chez tes parents. Moi-même, je vais les expliquer. On en parlera pour les demander pardon, d'accord? Ok. Suis-moi. Ok. Oui. Mais Samuel, c'est comment? Tu es triste ou quoi? Je te connais, mais tu n'es pas comme ça au moins. Tu n'étais quoi comme ça? Prends place. Ah, Samuel. Mais je ne suis pas à l'aise. Pourquoi tu es assis comme ça là? Mais Samuel, je suis venu comme ça t'expliquer un problème. Lequel? Actuellement, ma vie est misérable comme ça. Nous avons terminé nos études. Et tu n'es pas aussi sans savoir que j'étais toujours le premier, j'étais toujours le major. Je suis en train de sommer jusqu'à présent. Samuel. Essuie tes larmes, essuie tes larmes. Aucune société ne m'a donné une suite favorable, Samuel. Calme-toi, Pierre. Essuie tes larmes. Mon résultat est toujours négatif. Essuie tes larmes, essuie tes larmes. Moi, non seulement je n'ai toujours pas d'emploi, mais hier, Elisabeth est venue chez moi. Elle m'a dit qu'elle est enceinte de moi. Quoi? Tu vois, et puis hier encore,
vers la soirée, j'ai fait mon test. Le docteur m'a dit, je n'arrive pas toujours à croire. Je suis séropositif. Quoi? Quoi? Samuel, je ne crois pas. Je sais pas qui va comptabiliser. Samuel, le mien est mieux. Puisque je dois encore tirer sur la terre. Mais toi, tu es déjà mort. Et Pierre. Le VIH c'est très dangereux. Très dangereux, tu es mort de ça. Oh Samuel. Pierre, nous qui jetons des amis, moi je compte sur toi. Pour que tu puisses m'aider. Tu me fais ça aujourd'hui. Eh Dieu. Ah, vous êtes là. Entrez. Oh, Ézéchiel. Oui, ça va, oui. Prenez place. Mais je vois que vous avez l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas réellement chez vous? Dites-nous, ensemble nous pouvons trouver solution. C'est Samuel. Il a fait son test. Son résultat est séropositif. Oh mon Dieu. Surtout Samuel, pardon mon frère, je t'en prie. Ne perds pas d'espérance encore. Il y a encore pour toi de l'espérance. Tu nous as seulement parlé de Samuel. Est-ce que, grand diplômé, major de sa promotion, tu as maintenant de l'emploi mon frère? Non, jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Voici, je te disais toujours, prends les choses de Dieu à la première heure, à la première place. Tu disais toujours, appel d'offres. Voici plus de 10 sociétés, 10 entreprises, pas de bons résultats, mon frère. C'est pitoyable. Mais mon frère, ne perds pas d'espérance, prends courage. Ça va aller. Moi aujourd'hui, je suis assistant de directeur. Je pense par la grâce de Dieu, vous allez travailler avec moi. Mais je vous appelle à une seule chose, mes frères. Ayez une vie avec Christ. Prenez les choses de Dieu à la première heure. Et vous allez voir, tout ce que vous cherchez là, appel d'offres. Vous allez voir de surprises que Dieu va faire dans votre vie. Toi, mon ami Samuel, la repentance est prioritaire. Et surtout ce que je te disais, je t'avais conseillé pendant plusieurs jours. Tu ne m'as pas compris. Tu m'avais traité d'insensé. Voilà les conséquences. Changer de fille à chaque instant. On dirait que tu n'es pas chrétien. Donc, prends conscience et je pense que Dieu va t'aider. Ça va aller très bien chez toi, ok? Oh Seigneur, les amis, je viens de comprendre. Je viens de comprendre que les actes que je faisais étaient mauvais. Aidez-moi, je viens de comprendre. Désormais, je ne vais plus recommencer. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi de mes péchés. J'ai péché. Allons-y à l'église. Lève-toi. Il y a encore de l'espérance pour nous. Allons-y à l'église. Je vais me repentir. Ah, Paul, tu es là? Oui, je suis là, Saraï. Ça va à la maison? Oui, ça va. Il y a la plage. Et ici, les parents vont bien? Les parents se portent très bien. Et c'est toi? Oui, ça va aussi bien. Je sais que tu t'avais beaucoup demandé quand je t'ai dit que j'aimerais te rencontrer, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est juste pour te dire que après mes études, j'ai évolué dans la même église que toi. J'ai vu beaucoup de fidèles filles comme toi. Et c'est sur toi que j'ai vraiment porté du regard. Et je me dis que tu es bien placé pour compléter le reste de ma vie. Veux-tu de moi réellement pour le mariage? Justement, oui, je t'aime en mariage, Saraï. Je ne peux pas te mentir. Pour cela, nous sommes des jeunes. Nous allons partir chez le pasteur. Expliquez. Il est mieux placé pour nous guider dans nos rêves. C'est une bonne idée. Allons voir le pasteur. Il pourra bien nous guider. Car toi et moi, nous sommes tous des jeunes.
On ne peut pas prendre des décisions sans avoir un bon guide. Et je pense bien que le pasteur peut être pour nous un bon guide.